Alors bonjour à tous mes amis, bienvenue sur Plastic Dream. On se retrouve aujourd'hui encore pour un tutoriel. On a fait il y a quelques jours le dry brush, on va faire maintenant le jus. Ok, ce qui est important de comprendre, c'est que là, en tout cas pour le jus, peu importe la peinture qui est en dessous, parce qu'on a protégé avec une couche de vernis X22. Je vais vous montrer ça. Voilà le vernis X22. Ok, c'est pas un véritable vernis, comme vous le voyez là, c'est écrit clair. Hein. C'est une peinture Tamiya, mais sans aucun pigment de couleur, donc complètement transparent. On s'en sert plutôt, alors certains s'en servent comme vernis, très bien, mais c'est plutôt comme couche protectrice quand justement on fait des jus, on passe des produits, le lettering et tout ça. Ok, donc une fois mon dry brush fait, j'ai passé une couche de vernis X22 dilué avec le diluant qu'il faut, le Tamiya bouchon jaune ou le Tamiya bouchon blanc, ou encore, si vous ne l'avez pas, le AK Real Color. Celui-ci ça marche très très bien. Ok, celui-ci ça marche aussi. Et au pire, si vous n'avez pas tout ça, de l'alcool, voilà, de l'eau mélangée avec un peu d'alcool. C'est pas mon diluant préféré parce que ça s'évapore trop vite à mon avis. Mais bon, au pire, si vous avez une autre, voilà. Et vous diluez et puis vous laissez sécher 24 heures. Voilà. Moi j'attends toujours le lendemain, comme ça je suis sûr que c'est bien sec. Voilà. Je passe pas mon temps à le toucher pour voir si le temps de séchage. Voilà, 24 heures c'est cool. Ok. Alors là ce que je vais vous montrer c'est les jus maison. Alors évidemment il existe des jus faits par AK, Tamiya a fait les panel line, etc. Très bien. Beaucoup de maquettistes utilisent ce genre de produit sans trop de soucis, sans souci, enfin tu vois, voilà. Mais moi, bon déjà je suis pas de la génération AK et tout ça, donc moi, quand j'ai commencé les maquettes, on faisait pratiquement tout ce genre de produits, on les faisait nous-mêmes. Et puis je trouve ce côté pratique, c'est qu'on peut faire la couleur qu'on veut, quoi, voilà, parce que la couleur du jus tout de même c'est important. Voilà. Donc AK tout ça fait des jus de différentes couleurs évidemment, mais là on peut régler soi-même. Voilà. Et surtout il y a le prix. Voilà. Vous allez acheter caméra du haut, vous allez acheter de la peinture extra fine, ça c'est important parce qu'il faut que les pigments soient très fins. Voilà. Donc là j'ai deux tubes, un terre d'ombre brûlée et un noir d'ivoire, parce que moi je fais mes jus en règle générale terre d'ombre brûlée avec une pointe de noir. Ok. Après vous pouvez acheter d'autres couleurs évidemment. Ok, pour étaler, pour faire voilà, les jus vraiment de la couleur dont vous avez besoin. Ok, donc là vous avez un petit investissement, évidemment, mais ça ne va pas vous servir qu'à faire des jus, ça va vous servir après justement dans les phases de vieillissement. Il y a plein de fois où on a besoin de la peinture à l'huile. Si vous faites également des figurines, vous aurez également besoin d'un peu de peinture à l'huile, si vous faites vos figurines à l'huile. Ok, mais ce que je veux dire, c'est que vous allez faire des économies énormes, parce que vous voyez ces tubes-là, par exemple, si vous avez 20 ans et que vous les achetez aujourd'hui, et ben, il y a de grandes chances qu'à 70 ans, vous ayez encore ça dans le tube pour finir vos maquettes. Voilà, on en utilise vraiment très très peu. Donc c'est une grande économie, c'est une grande voilà, une possibilité de teinte infinie. Ok, et on mélange ça avec de l'essence à briquet Zippo. Alors pourquoi l'essence à briquet Zippo et pas de l'essence F qu'on trouve là dans les au bricorama du coin? Parce que l'essence à briquet est plus fluide et elle a moins de particules, elle est plus neutre, quoi, je dirais. Voilà, l'essence Zippo, ok, et un truc, une petite poids, c'est 125 ml, une petite fiole comme ça au tabac du coin, c'est 5 €, moins de 5 €, et vous en avez pour un paquet de temps là. Hein. Voilà, là vous pouvez en faire des jus et du nettoyage, et voilà. Donc au pire vous en achetez un par an. Bon, vous voyez le prix comparé à ce que vous pourrez acheter les AK et les machins, voilà. Et en plus on maîtrise mieux, moi je trouve que c'est mieux. Alors moi comme j'ai un grand rendement de maquette, je fais mes jus comme ça dans des petits flacons. Voilà, j'en ai plus justement, ça tombe bien. On va pouvoir refaire le. C'est un tube que j'ai récupéré, que j'ai nettoyé, etc. Donc je fais mes jus et puis je le garde dedans. Puis la prochaine maquette où la teinte correspond à peu près, je referai encore le jus. Je prendrai encore ce jus-là. Voilà, je fais tout le jus d'un coup au lieu de le faire maquette par maquette. Ok. Alors je vais vous montrer ça. Alors la peinture à l'huile, un peu de cure-dent pour faire tomber l'huile dans le flacon. Voilà. Ok, donc terre de sienne brûlée. Terre d'ombre brûlée, pardon. Il existe aussi terre de sienne naturelle qui est un peu plus claire. Voilà. Donc là, on appuie toujours sur le bout du tube, hein, jamais sur le bord du tube. Donc j'en fais un petit paquet. Zo. Ok. Voilà. Et là, je vais ajouter une pointe de noir.
ça c'est le jus basique, quoi. Ça va aller, le noir comme ça, et terre d'ombre brûlée, ça va aller avec beaucoup de teintes, quoi. Voilà, tu vois un peu le ratio. Voilà. Et ensuite, on va mettre de l'essence à briquet. Et on va mélanger, tout simplement. Alors, je vais vous montrer à peu près le ratio. Je vais peut-être faire un petit zoom, là, mes amis, que vous puissiez voir ça un peu mieux. Zouk, zouk. Voilà. Ok. Donc, de l'essence à briquet. Voilà. On referme. Vous voyez à peu près le ratio. Voilà. Alors moi je mélange, je commence à mélanger au pinceau. Alors ça on va l'utiliser, bon alors vous allez voir, on va faire un jus. On peut l'utiliser en jus classique, ce que les Anglais appellent le wash. Ou en jus pointé, c'est-à-dire faire juste un petit vis, un petit écrou, un petit, tu vois, ping, ping, des petites touches comme ça au pinceau, que les Anglais appellent le pin wash. Ok. Et vous allez voir, c'est plutôt, moi je préfère largement faire ça, je fais ça toutes mes maquettes, j'ai plus aucun jus préfabriqué ici, dans mon atelier. Voilà. Ok, puis après je prends mon petit mélangeur de peinture électrique, là. Je passe un petit coup de temps, c'est important qu'il soit bien mélangé. Voilà. Voilà, et ce jus ensuite il peut se conserver longtemps. Hein. Si le flacon est bien hermétique, que l'essence elle ne s'évapore pas, on peut garder ça un sacré paquet de temps. Hein. Hop, ok, allez, je range ça, c'est parfait. Donc là on se retrouve avec voilà, bah, le jus, le fameux jus. Voilà. Et là on va en badigeonner. Donc là pas sur le noir, parce que là on avait fait un rebrush sur le noir pour montrer avec quoi il fallait justement éclaircir le noir. Là on va le faire sur le vert. Voilà. Donc on en met plein. Hein. Et après ce jus, et ben voilà, on va le laisser sécher. Alors quand il sera bien sec, il sera bien mat. Et vous voyez que ça donne tout de suite du relief à la pièce. C'est immédiat. Alors après, tout l'excédent, là on va l'enlever évidemment. Hein. Okay. On va faire ça ensemble. Là pour l'instant, on va le laisser sécher. En général, une vingtaine de minutes en général. En général. Voilà. Donc là on attend 20 minutes, les gars, et puis on se retrouve pour essuyer tout ça. Ok, alors 20-25 minutes. On le voit de toute façon parce que quand vous allez le poser, c'est brillant, ça brille, c'est humide, on le voit à la surface. Quand c'est sec, c'est bien mat. Donc voilà, on attend une vingtaine de minutes, on a le temps. Ok. Alors, pour l'essuyer, plusieurs solutions. C'est pas la peine en général de remouiller avec de l'essence, votre support, votre coton-tige ou votre sopalin. À sec, ça va très bien. Ok. On peut le faire au sopalin. Si vous avez fait ça sur une grande surface pour marquer les lignes de structure, par exemple sur un avion ou un blindé, un sopalin que vous voilà, puis vous frottez et ça va partir tout seul, ne va rester que le jus qui est dans les creux, ce qui est très bien parce que c'est pour marquer les ombres, je vous le rappelle. Voilà. On peut aussi utiliser des cotons-tiges. Cotons-tiges, il faut faire attention dans le sens où ça laisse des petites peluches qu'il faut enlever après une par une, c'est assez galère, mais ça reste tout de même assez efficace. Là, c'est ce qu'on va utiliser pour faire le dessus, là, vous voyez. Alors, je ne l'ai pas mouillé, rien du tout, hein. Voilà, tu vois. Donc, on enlève. Et puis, dans les creux, dans les lignes de structure, c'est resté. Donc, ça donne cet effet sympa de... Voilà, tu vois, le jus là-dessus. Donc, vous voyez, il n'y a pas la peine de... Voilà. De remettre de l'essence, ou etc. Vous pouvez le faire dans des parties délicates avec un pinceau également. Voilà. Avec le pinceau, ça va partir. Voilà. S'il y a des petits endroits où le tremblé à l'intérieur, vous voulez vraiment enlever. Voilà. Alors, il faut savoir qu'une fois que ce travail-là est fait, vous avez fait le jus.
et ça ne vous plaît pas, par exemple, hop, je sais que c'est une pièce de démo, mais autant bien faire le truc, voilà. Ok, nickel, vous voyez quand même la différence avec au début, c'est vraiment sympa. Hein. Donc le dry brush fait sortir la lumière, et puis, enfin les arêtes, etc. Et puis le jus marque les ombres dans les creux, donc ça c'est parfait. Ok, donc là imaginons que vous vous êtes trompé, le jus vous plaît pas, vous l'avez fait trop clair, trop foncé, enfin bref. Et ben il suffit de remettre de l'essence avec un pinceau, mais là bien mouillé, et puis vous enlevez tout, hein, tout s'enlève. Hein. Vous refaites sécher, vous recommencez. Voilà. Là, moi, généralement, quand j'ai fait ce stade-là, donc ça c'est fait après les décals. Hein. Les décals sont déjà posés, emprisonnés entre deux couches de X22 Tamiya. J'ai posé mes jus. Là, généralement, je laisse la maquette tranquille 3 jours des fois. 3 jours pour laisser sécher un peu le jus, quoi. Tu vois, c'est de la peinture à l'huile. Moi, j'ai le temps, comme j'ai toujours plusieurs montages en cours, ben, je fais autre chose en attendant. Et puis ça se passe très bien. J'ai jamais eu aucun souci que le jus enlèverait la peinture ou enlèverait tel et tel truc. Je fais la même chose sur des surfaces métal, des fois, le AK Extreme Metal, etc. Les peintures Tamiya, AK, MRP, enfin tout ce qui est... Comme il y a la couche de vernis, enfin la couche de peinture Tamiya, la X22, de protection, ça, voilà. Tu vois, donc ça c'est très pratique. Je vous conseille. Puis ça, vous voyez, voilà, je vais le mettre de côté, pas là en pleine lumière, je vais le mettre dans une petite boîte que j'ai à côté de mon atelier. Et puis dans une semaine, si j'ai un jus à refaire, une petite pièce, il suffit de mélanger un bon coup, hop, on refait, etc. etc. Donc ça c'est très pratique. Vous voyez, c'est un marron plutôt foncé, quoi. Voilà. Ok, voilà pour les jus. Alors combiné au dry brush, voilà, vous avez 2 tutos là qui sont un peu complémentaires. Alors sur les surfaces noires, certains font des jus un peu plus clairs, gris clair. Sur les surfaces sable, il faut un marron assez léger. Il faut qu'il y ait un contraste, évidemment. Il faut que la peinture la teinte du jus soit toujours un peu plus sombre que la surface, sauf pour le noir. Il faut que le jus, je recommence, il faut que le jus soit un peu plus foncé que la surface de base. Okay, sauf pour le noir où c'est l'inverse, évidemment, si on veut marquer ces ombres ou la poussière qui est rentrée dans les lignes de structure. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous conseille. Avec ça, vous n'avez plus besoin de trucs AK ou panel line, Tamiya, l'enamel ou quoi que ce soit. Ça fonctionne du feu de Dieu. Ok, très bien. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel sur Plastic Dream. A plus, ciao.